Bonjour, ici Jean-Philippe pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Homeland Complete 5th Season que j'ai eu la chance de visionner en format Blu-ray. Les acteurs principaux pour cette série sont Claire Danes dans le rôle de Carrie Madison, Mandy Patinkin dans le rôle de Saul Berenson, Rupert Friend dans le rôle de Peter Quinn, Sebastian Koch dans le rôle de Otto During, Miranda Otto dans le rôle de Alison Carr, ainsi que Sarah Sokolovich dans le rôle de Laura Sutton. C'est une série produite par les studios de 28th Century Fox et c'est disponible en fait en magasin depuis le 10 janvier 2017. Parlons un petit peu de l'histoire de cette série. Donc, on est maintenant à la 5e saison. Un peu plus de 2 ans sont passés depuis que Carrie Madison a quitté la CIA. Il vit maintenant à Berlin avec sa fille et elle est aussi maintenant en couple. Elle a une vie somme toute normale, mais exerce quand même toujours un métier à haut risque, étant à la tête de la sécurité d'un riche homme d'affaires qui s'implique dans des causes humanitaires, œuvrant entre autres pour les réfugiés de la guerre contre l'État islamique. Son passé rattrape Carrie assez rapidement lorsque des documents secrets sont piratés et pourraient être rendus publics. Ces documents prouvent que les services secrets américains aident les services secrets allemands à espionner leur propre population. Certaines informations pourraient mettre en lumière la présence d'un agent double au sein de la CIA. Lorsque ces documents sont remis à une journaliste travaillant pour le même employeur que Carrie, on craint justement qu'elle découvre l'information, puisqu'elle est la seule qui pourrait faire vraiment le lien entre les différentes informations et démasquer l'agent double. On décide donc de l'éliminer. Sa vie normale est donc chamboulée, elle est prête à tout faire pour trouver qui veut sa mort. Elle renoue des liens avec son passé, liens qu'elle croyait brisés à jamais, et découvre que l'ancienne Carrie n'est pas cachée très très loin au fond d'elle. Cette enquête fait aussi découvrir des facettes de sa personnalité plus sombres à ceux qui occupent une place importante maintenant dans sa nouvelle vie, et c'est une épreuve pour eux qui pourrait avoir des répercussions à long terme. J'ai toujours été un fan de la série Homeland. Les 3 premières saisons impliquaient dans l'intrigue, en plus de Carrie, le personnage de Nicholas Brody, un marine américain libéré lors d'une opération commando après 8 ans de détention par Al-Qaïda. Est-ce qu'il avait été corrompu par l'organisation terroriste? Était-il resté un fier soldat américain malgré la torture? Carrie était obsédée par cet homme, autant professionnellement qu'émotionnellement. Ces 3 premières saisons étaient fort réussies. Lors de la 4e saison, la première justement sans le personnage de Brody, le pari était gros pour suivre une série après la disparition de l'un de ses personnages principaux. L'intrigue bien ficelée, toujours aussi complexe, ainsi que le lien, justement les différents liens avec le passé de Carrie avaient permis de bien réussir ce passage sans trop de dommages. Pour la 5e saison, si c'est moins réussi. Déjà que nous avions perdu un personnage principal, Carrie ne fait maintenant plus partie de la CIA. Donc on se retrouve donc en plus dans un nouvel univers, un nouvel entourage, beaucoup trop de nouveaux personnages aussi à mon avis. Le ton est plus près des dernières saisons de la série 24 que des présentes saisons d'Homeland. C'est moins complexe, il y a moins d'intrigue. Puis c'est habituellement fort en suspense, Homeland, et en surprise également. On a décidé par contre cette fois-ci de nous dévoiler rapidement qui est le fameux agent double. Donc tout ce qui nous reste comme suspense, c'est de trouver, en fait comment son identité sera dévoilée et qu'est-ce qui va advenir de cet agent. Beaucoup moins efficace justement que de tenter de faire nous-mêmes des liens dans notre tête tout en étant menés sur des différentes fausses pistes. Claire Danes est par contre toujours aussi exceptionnelle dans son rôle. C'est vraiment une actrice incroyable. Pour ceux qui suivent la série depuis le début savent que son personnage est bipolaire et elle le rend très très bien. Cependant, même si on ne peut pas faire comme si ce personnage ne souffrait pas de cette maladie-là, je trouve que c'est trop souvent une bouée de sauvetage pour créer des intrigues. On dirait que lorsqu'on ne sait pas trop comment faire avancer l'histoire, bien, on utilise cette condition pour relancer l'intrigue. Au niveau des pistes sonores et du format de l'image, bien, c'est disponible en anglais, en castellano, en italien. En anglais, c'est en 5.1. Format de l'image plein écran. Il y a des sous-titres disponibles en anglais, français, italien, espagnol, castellanos. À noter par contre que les sous-titres français et anglais ne fonctionnent pas pour les suppléments. Parlant de suppléments, il y en a seulement 2, ils sont très très courts. Un qui s'appelle The Evolution of Carrie Madison, donc on suit tout simplement l'évolution de son personnage au fil des saisons. Et Homeland in Berlin, Beyond the Wall, donc le tournage de Homeland en Allemagne,
ça dure 9 minutes. C'est plus ou moins intéressant. En tout cas, disons qu'on n'achète pas la série pour les suppléments parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, même si la qualité de cette saison n'est peut-être pas au même niveau que les saisons précédentes, Homeland demeure supérieur aux autres séries du genre. En fait, juste pour apprécier le travail exceptionnel des acteurs, la série vaut la peine d'être regardée. Et le dénouement final fait en sorte que même si nos attentes n'ont peut-être pas été atteintes par cette 5e saison, on a tout de même envie de connaître la suite dans la 6e saison, qui, en passant, est déjà débutée à la télévision. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.